RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Eugène, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Eugène. L'émission est diffusée le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Pour écouter, consultez YouTube, recherche ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 12e émission de cette année scolaire. Manu et Absa, Vanessa Tone et Luc Fuentes, psychologues à Sainte-Eugène, animeront cette émission. Nous retrouvons nos journalistes en herbe. Bonjour, c'est Yanis, j'ai 13 ans. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2020. RDW, c'est la radio du web. Bonjour, je m'appelle Noam, j'ai 11 ans. Aujourd'hui, nous fêtons les François et les Françoises. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 12 ans et sur uscarcassonne.com, la dépêche.fr et TV Carcassonne. Venez découvrir notre web radio. Bonjour, c'est Léa, j'ai 12 ans. Conseil santé, 3 conseils contre la grippe. 1. Bien dormir. 2. Bien s'hydrater. 3. Boire du bouillon de poulet pour lutter contre les infections. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 10 ans et demi. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 12e émission. Nous sommes bien en direct de Sainte-Eugène. RDW est au cœur de l'actualité puisque nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale, la tempête Gloria. Suite aux intempéries que l'Aude et les Pyrénées-Orientales ont connues ces derniers jours, nous allons vous expliquer le phénomène et ses conséquences. Ensuite, les autres actus, le sport, la météo. On terminera en jouant qui c'est qui l'a dit, qui c'est quoi, et qui c'est qui a gagné. C'est parti. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'Espagne et la côte méditerranéenne sont confrontées depuis ce week-end à la tempête Gloria, une tempête exceptionnelle selon les services météo espagnols. Des vents de plus de 100 km/h ont frappé ce dimanche le nord-est du pays et les îles Baléares. La tempête a déjà fait 3 victimes.
Ce lundi, une femme sans abri de 54 ans a été retrouvée morte alors qu'elle dormait à l'extérieur dans un parc de Gandia au sud de Valence. L'alerte rouge a été étendue à 6 provinces ce lundi. 30 autres sont toujours concernées par la tempête. D'importantes chutes de neige ont accompagné Gloria, les régions les plus touchées étant la Costa Brava, le nord de Valence et la région de Teruel. Le réseau ferroviaire a été perturbé, les ports de Valence et de Gandia fermés et plus de 20 000 foyers privés d'électricité. La pluie et les vents violents ont contraint les autorités à fermer l'aéroport d'Alicante, tout comme les écoles de la région, laissant quelques 190 000 étudiants à la maison. La situation sur la Costa Brava devrait s'arranger d'ici mardi. La tempête Gloria. Elle a traversé l'Espagne dans le secteur de la Costa Brava. Mardi dernier, la mer était démontée, provoquant des inondations importantes. Les Pyrénées-Orientales, dont notamment les communautés d'Argelès-sur-Mer, Bagnols, Cléra, Rivesaltes et ont aussi été touchées ce mercredi. Les rivières sont crues. En montagne aussi, beaucoup de neige jusqu'à 1,50 m à fond en Romeu, Montlouis. Gloria a touché aussi les côtes audoises, Ruisson, Narbonne, plage et jusque dans les terres. Ce sont la pluie abondante et le vent marin qui sont responsables de la montée des eaux. Explication avec ce reportage. Au centre Météo France de Fréjorgues, on scrute la tempête Gloria qui s'enroule autour de la Catalogne depuis hier. Elle est le résultat de la rencontre d'une masse d'air froid polaire et de cette poche d'air chaud en noir sur la carte située au large d'Alger. Un épisode méditerranéen d'hiver plutôt rare et qui devrait durer jusqu'à jeudi matin. Ça va toucher le massif du Canigou où on attend de fortes précipitations, donc autour des 300 mm, voire plus localement. Et aussi sur la zone côtière où il faudra faire très attention entre Canet et la Côte Vermeille où il va y avoir des risques de vagues submersion pendant cette période. C'est bien le secteur de la Côte Vermeille qui est le plus touché par ce phénomène. En moins de 24 heures, il est tombé plus de 150 mm de pluie à Collioure ou comme ici à Cerbère. Et c'est dans ce secteur que les cumuls devraient le plus augmenter. Mais si la vigilance orange reste de mise jusqu'à nouvel ordre, les professionnels sont plutôt confiants. La saison hivernale limite les conséquences de cet événement. Effectivement, cette tempête Gloria arriverait en octobre ou en novembre. On serait beaucoup plus inquiet en termes de risque d'inondation. Là, on a une température de Méditerranée qui est moins forte. C'est un événement méditerranéen, mais d'hiver. Et donc, le potentiel d'intensité est un petit peu moins important. Ce qu'on peut espérer, c'est que les sols ne sont pas saturés et que ce sont ce type d'événements qui vont recharger les nappes et les cours d'eau. La neige, qui est tombée en masse sur le Val-Espire et le Conflent notamment, devrait s'arrêter dans la nuit. Le redout attendu demain pourrait contribuer à l'augmentation du débit des cours d'eau dans les prochains jours. C'est donc un épisode méditerranéen qui a traversé l'Espagne, puis nos deux départements, intéressant nous plus particulièrement à ce qui s'est passé dans l'Aude, dans les Hautes-Vallées à Quillan et Limoux, notamment un reportage. Nous sommes à Cuisa, en Haute-Vallée de l'Aude. Et comme vous le voyez, il pleut fort. Ça a commencé doucement dans la nuit, mais depuis ce matin, la pluie a redoublé. Résultat, la Salse qui traverse le village a gonflé pour atteindre les 3 mètres de hauteur. Hier, à 16 h, le niveau d'eau était de moins d'1 mètre. Situation similaire pour le fleuve Aude qui a été placé en vigilance orange pour les inondations. L'Orbieu aussi dans les Corbières est sous surveillance. Alors, il pleut beaucoup ici, mais si les cours d'eau gonflent, c'est aussi le résultat des précipitations plus haut, plus en amont dans les Pyrénées. Les températures se sont radoucies et la neige tombée hier fond, parfois même emportée par les pluies dans les bassins versants audois. Pas d'intervention particulière des pompiers ce matin, mais des sauveteurs aquatiques ont été prépositionnés ici à Cuisa, mais aussi à Tuchan, à Durban dans les Corbières, ainsi qu'à Sigean. Un responsable des pompiers nous a confié son inquiétude pour cet après-midi et pour la nuit prochaine.
Un rappel de sécurité, limitez au maximum vos déplacements et ne vous engagez pas sur des chaussées inondées, car l'Aude n'en est qu'au début de cette vague d'intempéries. Les importantes précipitations et le vent marin ont créé des inondations aussi dans le Carcassonnais et le Narbonnais. Puisque toute cette eau s'évacuait par les cours d'eau dans l'Aude et l'Orbieu qui ont atteint des niveaux très hauts provoquant des crues et surtout l'évacuation des habitants. Comme à Argelès-sur-Mer, au Racou, à Cléra, Rivesaltes, dans l'Aude, c'est Limoux, Pesens, Carcassonne que les habitants ont dû quitter leur domicile pour des raisons de sécurité. Reportage. Devant la montée inexorable de l'eau dans les rues les plus proches du fleuve, les habitants du centre-ville de Limoux tentaient cet après-midi de faire ce qu'ils pouvaient. Nous habitons ici depuis 2006 et c'est la première fois que j'ai de l'eau comme ça. Pour les habitants de ce quartier à l'entrée de la ville, il est déjà trop tard. Le fleuve que l'on devine au loin habituellement est dans les rues. Il faut évacuer. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs? C'est des affaires des amis de mes parents, voilà. Donc on les ramène, ils habitent juste là et ça y est, ils quittent leur maison. Michel aussi a dû quitter son domicile, la mort dans l'âme. C'est une première ici? Depuis que j'y habite, oui. C'est la première fois que je vois comme ça. C'était monté jusqu'au bas de la rue, mais d'après les anciens, c'était jamais arrivé au marché de ma maison. Mais là, cette fois-ci, ça les a largement dépassés. C'est comme ça. Pour accueillir les sinistrés, la ville de Limoux a ouvert un gymnase. En milieu d'après-midi, une trentaine de personnes y étaient réfugiées. On habite en bord de rivière et que la maison, l'eau revenait dans la rue, quoi. Donc on a tout laissé, on a tout mis en hauteur, on a laissé le chien à l'étage, on est parti. On va recevoir 50 lits picots de la Croix-Rouge, d'un hébergement de 50. S'il nous faut un peu plus de lits, il n'y a pas de problème, nous en aurons. Et puis nous allons nous occuper du repas de soir et puis voilà. Pour les automobilistes aussi, la journée a été compliquée. Dès le milieu de matinée, des routes étaient inondées et certains axes, notamment dans les Corbières et en Haute-Vallée de l'Aude, ont dû fermer en cours de journée. On est la direction de Magri, Bourriège, La Serpagne, Antugnac, Espéraza et Quillet. On a eu des inondations, mais il y a très longtemps, mais pas bloquées sur la route, quoi. Donc là, je sais pas. Après cette dure journée, les Audois s'attendent à une nuit elle aussi compliquée. La tempête Gloria et Sainte-Gemme. Les alentours de la commune de Bram ont été touchés aussi par les inondations. Route barrée, véhicule dans le fossé, collège fermé, pas de transport scolaire comme dans tout le département, confinement dans les maisons. À Sainte-Gemme, les demi-pensionnaires et les externes sont restés chez eux par mesure de sécurité. Seuls les internes et les professionnels étaient présents sur l'institution. Jeudi après-midi, il a été ordonné que certains professionnels rentrent chez eux avec la plus grande prudence. Alors mes petits reporters, on va essayer de voir si vous avez tout bien compris parce que c'est quand même un phénomène assez extraordinaire qui s'est passé dans les Pyrénées-Orientales, d'abord dans l'Espagne, les Pyrénées-Orientales, puis l'Aude. Donc une tempête, la tempête Gloria, qui était la rencontre d'une masse d'air chaude et d'une masse d'air froid qui a fait que ce vent et la mer a été démonté. Mais surtout ce qui est important de voir, c'est que comme le vent venait de la mer, l'eau qui tombait dans la terre n'a pas pu s'évacuer, d'où les inondations. C'est à chaque fois le même phénomène, vous avez compris? Le vent vient de la mer, il empêche l'eau des rivières et donc l'eau, elle déborde
et elle va dans les terres et on appelle ça des inondations. En 2018, c'était Conques-sur-Orbiel, on va parler Trèbes, Villegayenc qui avait beaucoup chargé, beaucoup de gros dégâts et surtout des victimes. Cette fois-ci, avec l'annonce météo, on savait que la tempête Gloria allait passer. On recense, je crois, une victime et encore dans la Haute-Vallée, il y a eu une victime, je crois, ou deux, voilà. Donc c'est un phénomène qui a pu être évité, que des gens décèdent à cause de ça. Par contre, il y a eu des évacuations. Et au niveau de la montée des eaux, je vous signale que c'est même plus grave que ce qui s'est passé en 2018, puisque même Carcassonne, avec la rue Antoine Marty, a été inondée, coupure d'électricité. Il paraît que c'était un petit peu le chaos. Alors moi, j'ai une petite question à vous poser, puisque j'ai parmi les reporters 5 internes. Qu'est-ce que vous avez fait donc hier pendant cette alerte rouge, puisque vous étiez, vous, obligé de rester sur l'institution? Qu'avez-vous fait, Léa, par exemple? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Moi, je suis descendue sur le PEDA. Oui. Est-ce que c'est en fait, ça, vous avez fait une journée comme les autres avec vous avez travaillé? Ouais. Oui. Ouais. Oh, ça va, vous faites la tête là. C'est bien aussi de travailler quand même parce qu'on était en alerte rouge. Théo, toi, il s'est passé quelque chose de particulier pour toi? Puisqu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, je devais rentrer chez moi et vu que ma mère ne pouvait pas se déplacer, du coup, je restais ici. Et voilà, et donc tu as passé la nuit à Sainte-Gemme. Et puis Noam, toi aussi il s'est passé quelque chose parce que tu es le seul ici demi-pensionnaire. En fait, est-ce que tu as pu venir à Sainte-Gemme hier? Non. Alors qu'est-ce que tu as fait de beau dans la journée? Je reste à la maison. Et il a joué. Bon, bah écoute, voilà. Yanis, on t'écoute? Moi, j'ai pas été au collège. Toi, t'as pas été au collège aussi, Yanis, puisque les collèges ont été fermés et les lycées ont été fermés. Il a même été recommandé à tous les parents de garder tous les enfants à leur domicile par mesure de précaution. Voilà, je crois qu'on a terminé. Est-ce que vous avez une ou deux questions, vous, à poser sur ce phénomène, des choses à dire, ou est-ce que ça va? Non. On peut passer à autre chose? On passe à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est Noam qui va nous le dire. Hein, Noam, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? À présent, écoutons les infos importantes de cette semaine. Information du vendredi 24 janvier 2020. On commence par les informations internationales. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Le mystérieux virus continue de frapper. La Chine a fait état lundi d'un 3e mort de la Corée du Sud. Elle a confirmé ce lundi un premier cas du mystérieux virus de la même famille que le SRA, aggravant les craintes quant à la programmation de l'épidémie. Selon les autorités, l'épidémie était jusqu'ici confirmée de Wuhan. C'est une ville en Chine. Centre, une agglomération de quelques 11 millions d'habitations où le virus de la même famille que le SRA est aperçu du mois dernier. Mais pour la première fois, les responsables sanitaires chinois ont signalé lundi de nouveaux cas dans d'autres villes du pays. 2 à Pékin Nord et un autre à Shenzhen. Plus de 200 personnes à présent étaient contaminées dans tout le pays. Point commun à ces nouveaux cas, toutes les personnes contaminées n'étaient rendues à Wuhan ces dernières semaines. Merci Alexandra pour cette information. Information nationale avec Lia, pardon. On risque de parler de bonbons, je crois, Lia. Haribo veut stopper la vente d'oursons en gélatine alcoolisée d'un concurrent espagnol. Ander Mendes, oui. Voyez un bel avenir à l'affaire qu'il a montée avec 2 amis, vendre des ours en gélatine imbibés d'alcool. Jusqu'à ce que sa start-up espagnole s'attire les foudres du géant allemand Haribo.
Le conflit a éclaté à cause de la ressemblance présumée entre les oursons gélifiés fabriqués par cette entreprise basque et le nord-est de l'Espagne. Et les friandises dont le confiseur mondialement connu a fait son logo comme d'habitude. Pour ce genre d'affaires, Haribo a lancé une procédure judiciaire pour protéger les marques déposées, a indiqué une porte-parole de la société le lundi 20 janvier. C'est exact. On va passer aux informations locales avec Yanis et Maëlys. C'est parti pour Yanis. Jusqu'au mardi 28 janvier 2020, la médiathèque du Grand Narbonne retrace le parcours d'Alfred Nakache, nageur français déporté à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. À toi, Maëlys. La médiathèque du Grand Narbonne accueille donc jusqu'au 28 janvier une exposition conçue par le mémorial de la Shoah. Ouais. Elle retrace l'incroyable parcours d'Alfred Nakache, nageur français victime de la déportation et qui a ensuite trouvé la force de revenir au plus haut niveau de son sport. Merci, on va passer directement au mot du jour et c'est Lia qui va nous parler d'un certain mot, je crois c'est décidément, Léa qui va nous parler du virus. Bonjour virus. Un virus est un parasite des cellules. Il ne peut pas vivre par lui-même, il a besoin d'une cellule appelée hôte pour se reproduire. Un virus est environ entre 10 et 1000 fois plus petit qu'une cellule. On continue avec Miss Julie qui nous termine la définition du mot virus. Le virus entre les cellules et les utilise pour fabriquer ses propres molécules. C'est comme si un homme entrait dans une usine qui fabrique des voitures et ordonnait aux robots de se mettre à construire des brosses à dents pour son compte. C'est un détournement des fonctions de l'usine. Merci pour ces informations. Je rappelle qu'il y avait donc Alexandra. Bonjour et bonne journée. Au revoir. Qu'il y avait Yanis. Ciao, ciao. Qu'il y avait Lia. Ciao. Julie. Ciao, ciao. Maëlys. Ciao, ciao. Et Léa. Ciao, ciao. Et Gaël. Bye bye. Vendredi, nous remercions Maëlys, Alexandra, Yanis et Lia pour ces infos de la semaine, ainsi qu'à Madame Ribeiro. On passe au sport. Rugby Pro D2 et Top 14 à retrouver tous les matchs sur info-rugby.com. L'US Carcassonne devait recevoir ce soir Valence Roman au stade Albert Domecq, mais le stade est impraticable. 60 cm d'eau avec du limon avait la décrue d'un match annulé comme toutes les compétitions en extérieur par arrêt municipal. Un rappel, l'US Carca 8e au classement, ce championnat de Pro D2 d'après 17 jours de championnat. Maintenant, le point météo. Quel météo ce week-end, Léa? Vendredi, ciel couvert avec possibilité d'averses, température de 7 à 12 degrés. Samedi, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, température de 8 à 11 degrés. Dimanche, alternance pluie et éclaircies, température de 6 à 11 degrés. Qui veut faire un petit jeu? Allez, c'est parti pour un petit quiz
c'est qu'il a dit. On a 3 minutes pour faire le petit qui c'est qu'il a dit. Je rappelle vite fait les règles. Je donne une citation. On peut poser des questions. Je ne peux répondre que par oui et que par non. Le premier qui buzz et qui donne la bonne réponse a gagné. Le premier qui buzz et qui donne pas la bonne réponse est éliminé. C'est parti. Attention, monsieur, dame. Première citation. Les mots, c'est méga chiant. Mais tous ces mots côte à côte, oh, ça fait des phrases. Et toutes ces phrases côte à côte, oh, ça raconte une histoire. Qui c'est qui avait pu dire ça? C'est un garçon? C'est un garçon, un monsieur même. Vas-y avec le micro, il faut passer toujours avec le micro. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais passer le micro ici. Il a joué dans un film? En fait, tu t'en sers avec Julie, d'accord? Oui, il a joué dans un film. Il est acteur, mais on le connaît aussi pour autre chose. Est-ce qu'il est black? Non. Chanteur? Non, il n'a pas chanté. Il est pas anglais, mais il est Français. Il est français, un français, monsieur. Est-ce qu'il est connu? Il est très connu, très très connu. Français, acteur, mais il fait pas que ça. Il a d'abord fait autre chose avant de faire des films. Il a fait beaucoup de films. Alors, il en a fait quelques-uns. Il a fait une petite dizaine, dont un de très 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 Est-ce très qu'il est déjà connu. passé à la télé? Il est aussi passé à la télé, très bien, bonne question. Alors, pourquoi il passe à la télé? Parce qu'il fait quoi, par exemple? Des séries? Des films? Pas des séries, non. Il fait des émissions De télé? de télé. Il est passé dans des émissions de télé parce qu'il a... C'est quoi son travail? Qu'est-ce qu'il pourrait faire de bien à la télé? Acteur, ça c'est second. Qu'est-ce qu'il ferait dans un premier temps? De la télé-réalité. Ah, il fait pas de la télé-réalité. Très bonne réponse. Léa prend le micro. Pas de télé-réalité, Est-ce non. que il vend des maisons ou... Ah, non, il fait pas de télé-réalité. Ce n'est pas Stéphane Plaza. Alors, il est invité dans les émissions. C'est pas lui qui fait l'émission. Il est invité parce qu'il vous manque quelque chose. C'est un monsieur qui fait... Rire. C'est un monsieur qui fait rire. On appelle ça donc un Humoriste. un humoriste. Donc, je répète, je suis un humoriste qui fait aussi des films avec un film très, 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 très connu. Je fais rire les gens. Est-ce qu'il est déjà passé au cinéma, ce film? Oui, il a eu. C'est l'un des meilleurs films français. Kev Adams? Ah, Julie, désolé. Pas Kev Adams. Non, pas Kev Adams. Alors, qu'est-ce qu'on... Est-ce que dans ce film, il avait du maquillage? Alors, dans tous les films, ils ont du maquillage. Julie, en fait, tu poses une très bonne question. C'est pas Kev Adams, donc est-ce que c'est un monsieur jeune, moins jeune? Est-ce que c'est un humoriste avec une marionnette? Non. Bien bonne question. Est-ce que dans ce film, il avait un nez rouge? Non, mais il avait un sérieux accent. Alors, un humoriste qui a fait un film très 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 célèbre sur une région de France. Hein? Non, ça vous dit rien, ça? Oh, alors je redis, les mots c'est méga chiant. Tous ces mots côte à côte, ça fait des phrases. Et toutes ces phrases côte à côte, ça raconte une histoire, Biloute. Alors ça pourrait être qui? Non, vous connaissez pas? Vas-y, essaye. Les Ch'tis. Alors, le film qui est connu, c'est effectivement Les Ch'tis, tu as très bien trouvé. Mais moi, ce que je demande maintenant, c'est l'acteur, celui qui a fait le film, qui est humoriste et tout ça, il s'appelle comment? C'est vrai? Oh, vous connaissez pas le nom? Alors c'est facile, quand un pétard, quand il explose une bombe, ça fait quoi? Ça ressemble à ça. Allez. Non, personne? Laissez chez moi, je vais chercher le film. Danny. Boom. Ah, il faut taper. Danny Boom. Pas Danny Boom, hein, attention. Danny, Allez, rappelez Théo, n'hésite pas. On s'en... De toute façon, hein, voilà, c'est ça, c'est Danny. Allez, je vous l'accorde. Voyons. Vas-y, essaye. Daniel Boom. Boom. Danny Boom. Non, parce que c'est pas Danny Boone, c'est Danny Boone. Ah, c'est le mec des ch'tis. T'as le droit de rejouer, Julie, avec cette seconde. Alors on va passer vite faire un qui c'est quoi. Alors attention. Vous êtes prêts? Qui c'est quoi? Je rappelle les règles. 4 indices. Attendez un peu avant d'essayer de trouver la réponse parce que des fois il y a des fausses pistes. D'accord? Qui suis-je? Je suis à la page. Deuxième indice, j'ai des carreaux. Des fois, on me soigne ou on me traite comme un torchon. Je suis à la page, j'ai des carreaux. Des fois, on me soigne ou on me traite comme un torchon.
Dernier indice, j'aime la caresse de la plume ou de la bille qui marque sur mes lignes. Qui suis-je? Une feuille? Pas une feuille. Le sol, là, quand c'est un carrelage, je sais pas trop quoi, là. Non, c'est pas ça non plus. Est-ce que c'est... Je suis à la page, j'ai des carreaux, on me soigne ou on me traite comme un torchon. J'aime la caresse de la plume ou de la bille qui marque sur mes lignes. On écrit dessus? Eh oui, bien sûr. Donc, si c'est pas une feuille... Allez, appuie. Un cahier? Un cahier, sauf que tu as déjà joué. Alors, c'est le premier qui a répondu. Qui appuie sur le truc? Vite, alors c'est Julie. Un cahier. Eh bien voilà, c'est un cahier. Bravo, Julie. Attention, un qui va aller très très vite, puis on va passer à la fin de l'émission. Et on m'écoute. Eh oui, mais t'as déjà joué, t'avais perdu. Oui, mais... Ah, bah alors c'est Léa. Alors c'est point pour Léa. Attention, point pour Léa et Théo qui n'avait pas appuyé. Et Noam. Noam, t'as le droit de jouer, hein? Ouais, t'as le droit de jouer. On y va. Attention, dernier qui sait c'est quoi, avant de passer au qui c'est qui a gagné, parce qu'on est à la bourre. Celui-là, il va aller très très vite. Indice numéro 1. 1. Indice numéro 2. 2. Indice numéro 3. 3. Indice numéro 4. 4. Alors? Personne? Chiffres. Les chiffres, bien sûr. C'était un peu fastoche. Alors, ça fait pas mal de points pour Miss Julie, sauf que l'avant-dernier, je peux pas te l'accorder parce qu'effectivement, tu étais éliminé. Tu reprends ta feuille, monsieur Yanis, pour nous faire le qui c'est qui a gagné, s'il te plaît. On va t'écouter parce que surtout, on va entendre le vainqueur du qui c'est qui a gagné. On écoute. Qui c'est qui a gagné? C'est Laurent Burstein, notre grand gagnant de la semaine dernière. Il lui a été offert un écusson ouais. autocollant de la web radio qui suit l'USEC. Il a répondu à quel est le thème de notre expo éphémère. Et donc, il nous a répondu la web radio. Il n'a pas dit par Yanis parce que c'était pas qui a fait l'expo éphémère, mais bien quel est le thème, et c'est effectivement la web radio. Il a donc gagné l'écusson autocollant de l'association rugby USEC. On y va Théo, c'est à toi. Pour gagner, voici aussi, répondez à la question de la semaine. Vous pouvez laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube ou venir donner la réponse dès lundi matin à Manu, Vanessa ou Luc. Un autre autocollant est à gagner. Voici la question qui s'occupe du rugby adapté à Sainte-Gemme. Voilà, je répète la question. Qui s'occupe du rugby adapté à Sainte-Gemme? Qu'on vient de le dire, Julie. Noam, c'est à toi. Il est temps de terminer cette émission. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 12e numéro sur RDW saison 3. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-radioweb.co/livefeed-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, Fédéral 1 en direct. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 31 janvier 2020 en direct de 10h à 10h30. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir Théo. Au revoir. Au revoir Julie. Au revoir. Au revoir Léa. Bye bye. Au revoir Noam. Au revoir. Merci encore au groupe des Actus. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, Fédéral 1 en direct. Rendez-vous le 31 janvier 2020
pour notre prochain live. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Et maintenant, Silence Radio.